Bonsoir. 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 Alors voici, bonsoir Guillaume, bonsoir Estelle, bonsoir Virgile. Vous êtes Bonsoir. fatigué, ça va? Non? Semaine chargée, fatigué, non? Là vous Un avez, petit peu. Concentré, plein, on va dire. là aujourd'hui c'est la fin de la résidence, c'est ça? Ouais. Donc on est à Laswell, chez Lucette Salibur, pour un spectacle qui s'appelle Univers. 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 L'auteur c'est toi, Estelle? Oui, c'est moi qui ai écrit le texte, oui. Et c'est une recréation, enfin est-ce que tu peux nous dire un peu l'histoire du spectacle? Donc c'est une nouvelle création et donc comme le titre l'indique, ça se passe dans l'univers. Donc dans le sens très large du terme, ça se passe Dans le cosmos. dans le cosmos, merci, dans le ciel, sur terre, dans la forêt, sous l'eau. Tous les éléments ils sont sollicités dans ce texte. Et c'est un spectacle que tu avais déjà travaillé mis au point un peu en Guadeloupe? Oui, ça a été une écriture et je l'ai approfondi quand on a voulu le remonter ici avec Guillaume, le metteur en scène. Voilà. Vous êtes rencontrés à quelle occasion? Un stage de marionnette ici, je crois. C'était peut-être aussi avec Domenico Carolino, un stage d'écriture. Oui, c'était au On se deuxième. connaissait déjà, non? Oui. Ouais. Et donc est née cette idée de faire une coproduction? Oui, on a commencé en fait à se voir, à retravailler sur le texte. Hein, c'était Oui. ça. On a retravaillé le texte. D'accord. Et puis au départ, je devais jouer dedans, puis finalement, ça s'est transformé. Et j'ai dit, ah, écoute, moi, ça me plairait bien de faire de la mise en scène et de faire de la mise en scène avec de marionnettes. Et donc, du coup, voilà. Ça a évolué, hein, il y a eu beaucoup d'idées. Au départ, il devait y avoir un mélange entre comédien et marionnette. Finalement, on se retrouve qu'avec des marionnettes. Enfin voilà, ça évolue en permanence. Et du coup, Théâtre Zigzag, Estelle, et l'autre Oui. Voir Compagnie, vous avez fait appel à Virgile Venance, Oui. qui dort, qui est fatigué. Non, comme je vous disais, on avait plein d'informations, donc ça commence à se synthétiser. Et Virgile qui a déjà pas mal d'expérience, on va dire. Dans la marionnette, c'est pas mon premier spectacle. Ouais. Et comment ça se passe? C'est intéressant, c'est un spectacle intéressant, assez, on va dire complexe, hein, comme on en parlait au niveau de la manipulation, puisqu'on a différentes marionnettes, donc différentes manipulations, donc différentes respirations. Voilà, la difficulté est là, je pense, entre ces changements de marionnettes qui sont marionnettes conceptuelles, marionnettes à bâton, marionnettes de table, enfin voilà, c'est beaucoup de manipulations différentes et de réflexion pour emmener cette pensée différente. Ça paraît tout bête parce qu'on ne réfléchit pas à penser, à respirer, mais là, s'il faut amener une respiration différente pour donner vie à chaque personnage. Puis très technique aussi par rapport au décor. Également, Où c'est quand même assez millimétré. Quand vous descendez le rideau, vous le remontez. Et dans toutes les manipulations des marionnettes, quoi. Donc c'est beaucoup de travail pour vous, c'est non-stop en fait. Vous lâchez une main pour prendre quelque chose. Enfin, vous n'arrêtez pas pendant 30 minutes en Et fait. puis on n'est pas dans le traditionnel, voilà, ou Oui, traditionnel soit de marionnette à gaine, soit de marionnette à... Voilà, donc c'est tout ça qui a assimilé, hein. C'est pas que ce soit plus dur, mais ce sont des nouvelles données, voilà, qu'il faut assimiler. Oui, ça serait un peu comme un instrument de musique. Il faut se familiariser avec l'instrument et un peu en connaître ses gammes. Et vu qu'on en a beaucoup de marionnettes, voilà, on a beaucoup de gammes à trouver. Donc ça demande du temps. Il faut apprivoiser la marionnette et après la mettre dans le spectacle et dans la situation du spectacle. Et il ne faut pas tout confondre en même temps. C'est de la précision. Ah ouais. C'est de la précision. Plus j'ai envie de rajouter une mise en scène, comment dire, c'est pas ce qu'on appelle oser, mais courageuse, quoi, puisqu'on est, je sais pas si on peut le dire, mais on passe quand même de différents tableaux sur un plan vertical. En général, ça joue plus, on va dire, à l'horizontale, les changements de tableau ou en profondeur. Donc c'est aussi une mise en scène Pas choisi le plus simple. engagée. Voilà, on n'a pas choisi. Voilà. Le metteur en scène n'a pas choisi le plus simple. Ouais, Guillaume, pourquoi on peut dire première mise en scène pro, on va dire, avec des pros. Pourquoi la marionnette? Est-ce que
Qu'est-ce qui se passe avec la marionnette? Pourquoi? Parce que j'ai souvent pleuré au spectacle de marionnettes. Et que, ouais. C'est vraiment quelque chose qui me touche et qui me fait un effet incroyable. Et j'ai déjà eu des sensations lorsque je suis allé voir des pièces, on va dire classiques, normales, du théâtre adulte. Mais j'en ai eu aussi des sensations extraordinaires en allant voir du théâtre de marionnettes pour enfants. Alors que tu es un grand. Une poésie incroyable. Et voilà, il faut aller voir du spectacle de marionnettes pour enfants. Quand c'est très très bien fait, c'est extraordinaire. C'est une magie. Ça parle au grand. Oui, donc univers, on peut le dire, c'est enfant, mais c'est à partir de 4 ans. Oui. À partir de 4 ans, ouais. C'est aussi pour les parents. Mais pour moi, tous les spectacles de marionnettes sont pour tout le monde. Donc, je veux dire, c'est vraiment une erreur, je pense, même de dire c'est à partir de 4 ans. Oui, ça peut même être avant. Voilà. Évidemment, on dit ça parce que l'histoire qui est racontée est finalement assez simple. C'est pour ça que c'est assez accessible aux plus jeunes. Mais la marionnette, pour moi, reste un tout public, quoi. Des spectacles tout public. Enfin, les adultes peuvent y trouver quelque chose. Oui, toi tu rajoutes bien le mot adulte, mais moi je rajouterais aussi que ça pourrait mettre même avant 4 ans, vu que c'est quand même très visuel. Ah oui, ça c'est très visuel. Oui, il n'y aurait pas d'âge. Oui, et puis un enfant va prendre ce qu'il peut prendre, et puis voilà. Et le spectacle dure 30 minutes. Et le décor est beau. Il y a toujours deux histoires dans une histoire, comme tu dis, dans les spectacles de marionnettes, voilà. Avec des mots simples, accessibles, tu peux raconter des choses qui sont faites pour ce qu'on appelle les adultes, c'est-à-dire parler d'un drame avec des mots simples. Je veux dire, quand c'est ce qui se passe tous les jours, quand tu parles à un môme, que tu essayes de lui expliquer des choses qu'il ne comprend pas, tu ne vas pas employer les mots les plus guindés parce que tu vas le perdre. Donc voilà, c'est ça, c'est des mots accessibles, mais pour tout le monde. Et il y a quand même un enjeu, enfin, dans l'idée de la thématique du spectacle, on est quand même sur oui, on pourrait dire que c'est sur l'écologie, l'environnement. Ouais. Mais moi je dirais que c'est un hymne à la nature. Je préfère ce terme que toujours très environnement, écologie. Je pense que c'est des questionnements que les hommes ont eu depuis l'Antiquité, depuis toujours, ce questionnement à la nature. Et il est important de le remettre au goût du jour de façon poétique. Puis c'est aussi une quête. On peut y voir un petit peu la transgression en fait d'un être, en l'occurrence là, Grand Ours, qui va bousculer l'ordre établi pour aller pour résoudre un problème et pour se chercher elle-même, pour se trouver, pour comprendre des choses sur elle-même, mais sur finalement l'univers et ce qui lie les êtres les uns aux autres. Voilà, je pense qu'il y a de ça aussi. Et on est aux Antilles, donc il y a les différents, le ciel, la forêt, le monde sous-marin, mais ça parle vraiment, on va dire à tous les enfants de la Terre, mais ça parlerait encore davantage aux enfants antillais, martiniquais, guadeloupéens, parce qu'ils ont le rapport à la mer, ils ont le rapport à la forêt qui est présent dans leur univers, donc c'est aussi important. Et il y a des petits animaux, des petits personnages qui... les raccoons. Voilà, les raccoons qui sont... Voilà, une. Hey qui leur parle, je pense, aussi. D'accord. On va pas trop dévoiler, voilà. Faut jamais trop montrer. Caché. Alors on vous retrouve pour le festival de Laswell. Le festival Ouvet-Joie, fin octobre, certainement le 30, à confirmer. Ouais. Nous partons en Guadeloupe jouer le 10 novembre pour 2 représentations donc à l'Archipel. Oui. D'accord. Et puis après, nous avons une petite tournée également dans les écoles en Martinique, enfin après ou avant plutôt. Oui. En Martinique, c'est Tropique Atrium Qui organise cette tournée. organise cette tournée-là. Mais après, je crois que votre spectacle, il est aussi conçu pour aller dans les in situ dans les écoles, quoi. Oui. Oui, il peut être accueilli par tous les lieux, même les bibliothèques, les centres culturels. Voilà. D'accord. C'est un spectacle qu'on a envie d'emmener partout. Parce que on est parti, c'est à Castellet, donc ça fait 1,60 m sur 2 mètres en gros. Donc, vous voyez, là, pas très... là, on voulait pas trop montrer et puis vous avez commencé à ranger. Voilà. Mais donc, les personnes intéressées peuvent contacter Laswell, l'Atrium, Zigzag, voilà pour cette production. Eh bien, on va vous laisser ranger et puis on viendra vous voir très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Merci. Salut.
Au revoir. Salut. Au revoir.